Bienvenue à tous sur la chaîne qui résume vos séries et films africains préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 60 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Au début de l'épisode, Aïcha se tord de douleur à cause du poison que sa patronne a mis dans sa nourriture. Claude intervient rapidement et dit à sa femme d'appeler le docteur de la famille, afin de sauver sa servante. Monique lui répond, c'est sûrement une grossesse, on ne va pas le déranger pour ça. Son mari répond en lui criant dessus, tu vois bien qu'elle est en train de baver, appelle rapidement le docteur. Monique fait semblant de l'appeler, et informe son mari que son téléphone est fermé. Claude répond, faudrait qu'on l'envoie à l'hôpital maintenant, s'il te plaît va me chercher les clés de la voiture. Monique répond, je crois qu'il n'y a plus de carburant dans la voiture. Claude qui essaie toujours de la réanimer répond, alors faudrait aller me chercher un taxi, je pense qu'on est en train de la perdre. En effet, Monique faisait mine de venir en aide à sa servante devant toute sa famille de peur qu'on la soupçonne, car c'est elle qui l'avait empoisonnée. Après toutes les menaces que sa patronne lui faisait au quotidien, Aïcha est repartie voir son oncle marabout quelques jours plus tôt, afin qu'il lui remette quelque chose pour sa protection. Sans cela, le poison l'aurait tué à l'instant même, mais elle a eu la vie sauve. Son patron inquiet lui demande après qu'elle ait repris connaissance, « Comment est-ce que tu vas maintenant? Tu nous as fait beaucoup peur, on pensait que le pire était arrivé. » Elle répond tristement, « Ça m'arrive d'avoir ce genre de crise. » Son patron répond, « Tes parents n'ont jamais cherché à savoir l'origine de cette maladie, je t'informe que demain tu dois te reposer toute la journée avec ce qui vient de se passer, faudrait que tu récupères. » Elle répond, pour mon traitement je me soigne avec des médicaments traditionnels, mais ce qui est du travail je ne sais pas si ma patronne va accepter. Claude lui dit, faudrait pas t'inquiéter je lui en parlerai. Après que son patron soit parti, elle comprenait que c'était sa patronne qui avait tenté de l'empoisonner mais grâce à la protection que son oncle, elle a été sauvée. Aïcha devrait faire plus attention maintenant pour sauver sa vie car sa patronne serait prête à tout pour qu'elle garde le silence. Le lendemain, Monique vient à nouveau dans la chambre de sa servante et lui dit, « Tu as longue vie, tu t'en es sortie une fois encore vivante mais sache que je ne m'arrêterai pas là. » Aïcha répond, « Sache que tu ne peux rien contre moi, et je sais que c'est toi qui as empoisonné ma nourriture. » Monique en colère répond avant de s'en aller, « On verra bien qui de nous deux a le plus grand pouvoir mystique. » Pendant que Aïcha se repose, Monique trouve un stratagème pour aller se renforcer chez son marabout au village. Elle dit à son mari en pleurant, « Mon amour, j'ai ma petite qui vient de m'appeler et elle m'a informé que ma mère a fait une crise de ACV, qu'elle sera entre la vie et la mort. Je dois rapidement partir au village. » Claude répond, « C'est pas vrai, j'arrive pas à croire à ce que tu viens de me dire. Je crois qu'on devra prendre toutes les dispositions afin que je puisse t'accompagner. » Monique répond, « Mon chéri, je veux y aller seule, pendant ce temps toi tu t'occuperas de nos filles jusqu'à ce que je vienne. » Au moment de partir au village, Monique dit à sa servante, « J'espère qu'à mon retour tu auras dégagé de ma maison, car sinon cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas vivante. » Aïcha, obligée de faire bonne mine devant l'époux de sa patronne ainsi qu'à ses filles, lui souhaite en retour bon voyage et que Dieu puisse la garder jusqu'à son retour. Claude invite ses filles et Aïcha au restaurant et profite pour mieux la connaître. Il lui demande, « Dis-moi Aïcha, pourquoi as-tu abandonné tes études pour venir travailler chez nous ?» Elle répond, « J'ai arrêté les études depuis que ma mère est décédée, après son départ mon père est tombé gravement malade et il fallait que je travaille pour m'occuper de lui. » Pendant qu'ils sont en train de discuter Monique appelle, son mari lui demande comment sa mère se porte.
Elle dit que sa mère se porte mieux maintenant qu'elle ne tardera pas à venir, aussi elle voudrait parler à Aïcha. Au téléphone elle lui dit, « Profite bien de tes derniers instants, car à mon retour, tu ne feras pas 2 jours avant que tu ne partes rejoindre ta défunte mère. » Devant son patron et ses filles, Aïcha fait comme si tout allait bien et répond avec tristesse, « D'accord tanti. » Les menaces de sa patronne avaient beaucoup anéanti Aïcha, et elle ne savait pas ce que sa patronne était capable de lui faire lorsqu'elle serait de retour. Même si elle voulait aider son mari ainsi que ses filles, en réalité elle ne connaissait pas vraiment cette famille, elle était venue pour travailler et non pour se créer des histoires. Sa famille comptait beaucoup sur elle, surtout son père, alors si quelque chose de mauvais devrait lui arriver, comment arrivait-elle à s'occuper de sa famille ? Pendant qu'elle est en train de faire sa valise, la fille de sa patronne vient la surprendre et la supplie de ne pas le quitter. Dans la soirée, qu'ils regardent un film tous ensemble, Claude discute avec Aïcha sur l'attitude qu'il avait quand il était envoûté et soupçonne même sa femme de l'avoir fait. Aïcha répond, « Si c'était vrai tout ce que vous dites, et que vous avez retrouvé votre dignité grâce à une femme, qu'auriez-vous fait ?» Claude répond, « Une femme qui est capable d'envoûter son homme est aussi capable de le tuer, et si jamais c'était le cas, je lui demanderais le divorce sur le champ. » Aïcha répond, « Mon oncle n'a pas eu cette chance, il a été victime d'une femme qui l'a envoûté, l'a maltraité, puis ensuite lui a ôté la vie quand elle a fini de le dépouiller de ses biens. » Quand Monique revient à la maison, elle dit à son homme que sa mère lui a préparé son plat préféré et qu'elle voudrait le réchauffer afin qu'il puisse manger ce soir même. Aïcha vient trouver sa patronne nue dans la cuisine, probablement en train de pisser ou verser ses menstrues dans la nourriture. Sa patronne la supplie de ne rien dire à son mari, qui est juste à côté, mais Aïcha refuse de l'écouter cette fois et l'appelle pour qu'il vienne constater par lui-même. À la place de Aïcha, qu'auriez-vous fait ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ainsi s'achève l'épisode 60 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt pour l'épisode 61. Narco Village.